Je me suis griffée. Ah non! Quelle horreur! Oh là là, on dirait que j'ai un chat et que le chat s'est vengé sur moi de toute la misère du monde qui peut lui tomber dessus. Non, je me suis juste griffée moi-même. Et bienvenue dans My Home épisode 2. Aujourd'hui, on va faire un unboxing. J'ai ici un énorme carton. Voilà, donc ça va être unboxing dans cet épisode de pas mal de trucs et montage de meubles. En gros, aujourd'hui, c'est de l'ameublement, donc j'ai plein de meubles à acheter. J'ai du canapé acheté, table basse, meuble télé, table à manger. C'est déjà pas mal. J'ai une colonne de salle de bain aussi, tapis, trucs du genre. Ça fait beaucoup de choses. Télé aussi d'ailleurs au passage. La télé c'est pas mal aussi. On va commencer tout de suite par l'unboxing. J'ai reçu cet énorme paquet. Il est énorme et comme souvent, énorme paquet pour trucs pas du tout gros. Je vous montre. Voilà la taille. La taille du truc qu'il y a dedans. C'est une Sky Lanterne, donc une boule japonaise. Elle est à peu près énorme. J'ai pris la 50 cm il me semble. Ouais, c'est ça, c'est bien marqué 50 cm en couleur blanc, mais il existe toutes ces couleurs ici. Alors, les pros de la déco vont vous dire que c'est une honte d'acheter un truc pareil. J'ai vu certaines chaînes de déco, certaines influenceuses françaises qui se lancent dans la déco, qui disent surtout ne jamais acheter de boules japonaises comme ça. C'est ultra cheap, il faut surtout pas mettre ça chez soi. C'est vraiment has-been, ça se fait plus, c'est trop ringard, voyez-vous. Oui, bah moi j'ai toujours voulu en avoir une. Voilà, donc j'ai acheté ça et puis de toute façon je dis c'est comme en make-up. Hein, moi je dis vous achetez ce qui vous fait plaisir, vous vous le maquillez comme vous voulez, vous vous décorez chez vous comme vous voulez. Voilà. J'ai acheté cette Sky Lantern pour à peu près 4 € sur ces discounts, mais on en trouve partout, absolument partout. J'aurais bien été directement acheter en magasin et pas commander en ligne. Vous voyez, ça fait beaucoup de transport pour pas grand chose. Le truc c'est que quand je l'ai commandé, c'était confiné, donc de toute façon c'était fermé les magasins de décoration. Du coup, j'ai aussi acheté quelques trucs en ligne. Sur ces discounts, j'ai acheté ma table basse, mon meuble Denver qui est mon meuble télé et mes deux commodes dans ma chambre, mes deux tables de nuit. Et je vous les ai déjà montrées dans le vlog précédent. Je vous remets une petite vidéo ici maintenant que vous puissiez vous les revoir si vous avez loupé le vlog précédent. J'ai aussi acheté sur Conforama, ouais c'est Conforama, j'ai acheté une colonne de salle de bain. Le truc c'est qu'elle met 3 ans à arriver, franchement je suis dégoûtée. Genre 3 semaines quoi. Donc ça va, je vais pas pouvoir ranger mes trucs dans ma salle de bain avant des lustres. Donc voilà, je suis pas très contente. Et demain je vais chercher mon canapé, enfin je vais acheter un canapé. J'en veux un peu particulier donc je vais pas l'acheter d'occasion. Par contre la table à manger je devrais l'acheter d'occasion normalement. Je vous ai dit ça aussi déjà dans mon précédent vlog, mais ouais je vais aller en ressourcerie puis je vais regarder sur le bon coin. Mais je veux un style bien particulier donc voilà. Donc voilà, je vous emmène dans cette nouvelle aventure, ce nouveau chapitre de la décoration et l'ameublement de ma maison. Hey, nous sommes un autre jour et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu sur mon ordi les trucs qui me plaisent et que j'aimerais bien acheter. Je vais commencer par les coiffeuses. J'aimerais beaucoup avoir une coiffeuse. Alors j'avais de grandes ambitions pour ma coiffeuse. J'avais vraiment de grandes ambitions. J'ai tout revu à la baisse. Déjà parce qu'on n'en trouve pas 1 million de coiffeuses. Et aussi parce que j'ai pas vraiment énormément de place, donc il me faut pas un truc trop encombrant. Mais à la base, pour vous dire, mon truc ultime, c'était de me prendre une belle coiffeuse avec une tonne de rangement et pouvoir mettre un frigo spécial skincare dessus et tout. Enfin, vous voyez quoi, j'étais ailleurs, mais vraiment ailleurs. Du coup, non, on oublie tout ça. On va oublier, on va rester les pieds sur terre, c'est mieux. Du coup, j'ai trouvé quelques coiffeuses, je vais vous montrer tout de suite. Au niveau des coiffeuses, il y a celle-ci que j'aime bien, je la trouve super sympa. En plus, les lampes sont LED, donc je trouve ça super sympa. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a pas mal de rangements. Il y a plus, hein, mais il y a quand même pas mal de rangements. Elle est fournie avec le banc que vous voyez juste là. Et là, il y a des petits rangements, donc c'est super sympa. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est, attendez, c'est ça. 3 modes LED et je trouve ça super sympa, ça peut être super pratique, donc voilà. Après voilà, on a des coiffeuses moins chères, genre celle-ci, mais franchement, bon c'est basique en fait. Je trouve pas ça si ouf, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas de LED au niveau du miroir, je trouve pas ça ouf le design. Ça c'est la deuxième coiffeuse que j'aime bien. Donc au niveau des prix, on n'est pas si loin que ça. Ce que j'aime bien c'est qu'elle est couleur bois, par contre il n'y a pas de lumière LED. Au niveau du design, je pense que ça irait super bien dans ma chambre. On a toujours plein de rangements. Là, il y a quand même plus de rangements que de l'autre côté. Par contre, le miroir, là, est pas LED. Donc,
Voilà, ça donne ça à peu près. Je sais pas encore trop laquelle choisir. J'aime bien celle avec le miroir LED. Sinon, je sais pas si je vais l'acheter tout de suite ou pas, mais je voulais vous montrer quelques tables de salon. Pour les chaises, je sais pas encore ce que je vais prendre, mais j'ai une idée de table de salon. Comme pour le luminaire boule, la japonaise, c'est une table que mes frères et sœurs dans leur appart qu'ils avaient, ils avaient cette table, ils avaient cette table dans leur appart quand j'étais petite, j'allais le voir et j'aimais trop. Et du coup, depuis j'en ai toujours voulu une. Alors au début j'en voulais une en table de salon, mais non, finalement. Je vais la prendre carrément en table de dîner. Globalement, c'est une table bistrot en marbre. Je voudrais du vrai marbre. Alors, avant que quelqu'un me dise oh, le prix, mon Dieu, je vais pas l'acheter neuve. Non, clairement, parce que je vais pas acheter une table en marbre neuve, on est sur du 800 €, donc on va oublier. Non, moi je voudrais une table bistrot d'occasion. Donc je sais qu'on peut en trouver en ressourcerie. Je sais aussi qu'on en trouve sur le Bon Coin. Voilà, donc je vais regarder un peu sur le Bon Coin ce qu'il y a. Je vais vous montrer aussi juste le genre de table que j'aimerais bien. On a ce genre-là de table. On voit pas bien sur sa photo au monsieur ou à la madame, mais vous voyez ces plateaux et pieds comme ça, pas trop grandes si possible parce que j'ai pas une tonne de place. Et puis le classique du classique, ça c'est exactement le genre que j'aimerais bien avec les chaises et tout. Je sais, ça fait un peu vieillot, mais c'est mon enfance en fait. En fait, voilà, c'est exactement ce qu'ils avaient chez eux. C'est con, mais c'est exactement quand j'étais petite, je rêvais de ça, j'en rêvais. En fait, j'ai pas 1 million de places pour cette table, donc je peux pas avoir une table genre j'en avais vu une sur Atmosphera. Je vais essayer de vous la trouver, tiens, pour vous la montrer. Elle est trop belle, pas du vrai marbre, mais bon, elle était vraiment très très belle, très moderne, mais elle faisait 1,60 de long et c'était beaucoup trop long pour moi. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, c'est celle-ci sur Atmosphera, donc vous voyez c'est plus moderne, hein. Elle coûtait que 199 € entre guillemets, hein, que c'est toujours, tout est relatif, et elle est vraiment super canon. Donc vous voyez, ça donne ça à peu près dans un intérieur, et moi je trouve ça trop beau avec ce type de chaise. C'est un peu plus moderne, mais le problème c'est qu'elle fait 1,60 de long et c'est beaucoup trop grand. Moi j'en cherche une qui ferait plutôt 1 mètre ou 1,20 m ou 1 mètre grand max 1,40 m. Et j'en trouve pas en fait, enfin si, mais voilà, il faudrait que je les achète tout de suite. Et j'ai d'autres trucs à acheter avant, donc bon, je prie pour que ça disparaisse pas du Bon Coin, que j'en trouve une pas chère du tout en recyclerie, ouais, ressourcerie. Donc voilà, où j'en suis en ce moment. Bon allez, je vais vous laisser tout de suite avec la suite du vlog et on va arrêter de faire du lèche-vitrine par internet. On va arrêter de faire ça, il faut passer à la suite du vlog. Hello, nouveau jour et carrément nouveau jour parce que vous avez vu, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Je suis rousse. Bon, voici à quoi nous allons nous atteler aujourd'hui. Pour préparer le déménagement, je fais du tri make-up et voilà la catastrophe. Voilà. Donc voici le bordel, ce n'est plus gérable. Si vous croyez qu'il n'y a que ça en maquillage, vous vous trompez. Il faut descendre, non pas cet étage-là, là, ici. Du coup, je vous installe là. Je suis désolée si vous voyez le toilette là, mais je crois que j'ai pas d'autre point de vue en fait où vous mettre. Et puis on va commencer par s'attaquer au truc bleu. Est-ce que vous voyez Pepper derrière moi? Pipou, Pipou. Elle squatte sur le tapis de la salle de bain. Elle adore, elle adore. Qu'est-ce qu'il y a, chien? Tu viens squatter? Tu viens faire ta star? Oui, tu fais ta star. Oh, salut toi. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Ok, donc je vous ai encore changé de place. Qu'est-ce qu'il y a, Pepper? Oui, Pepper. Pepper, on va pas avancer si tu te mets sur moi. Oui, mon chien, mais si tu te mets sur moi, on va pas avancer. D'accord? Je vais jamais y arriver, mon amour. Hein? Oui, je t'aime. Allez, je commence par ceci. C'est un fond de teint Zissi Cosmetics, une cushion plus exactement. Je l'ai reçu gratos, je l'avais commandé sur la marque chinoise Zissi et il me l'avait offert gratuitement dans ma commande, mais je vais jamais l'utiliser, j'en ai déjà tellement des fonds de teint. Donc clairement celui-là, je vais le donner, je l'ai jamais ouvert ni rien. Donc je vais le donner. Regardez, j'ai encore 3 autres fonds de teint techniquement. J'ai Amish ici, donc c'est le... Ah non, c'est pas celui-là, il est pas là, il est pas là. Ah, il est là. C'est aussi de chez Amish, c'est pour ça que je me trompe. Celui-ci, Amish Artless Perfect Cushion, voilà, avec la recharge dedans. Et j'ai la Mireille Cosmetics que j'aime tellement, la Bibi Nova. Donc déjà là, il y en a 3, rien que ça, donc ça me fait déjà 4.
un peu too much déjà, donc déjà ça pour l'utiliser il va me falloir du temps. Une palette que je donne de chez Beauty Maker, c'est une palette, attendez, c'est une palette quoi? C'est une palette thaïlandaise, je vais vous la montrer de plus près. Donc les couleurs sont belles et tout, c'est pas le souci, la qualité est aussi pas mal. Le seul truc c'est que j'en ai tellement dans ces teintes là que je peux pas la garder. Une super vieille palette mais que je vais garder parce qu'elle est juste trop jolie. C'est la Pony Mini Box, une des toutes premières que Pony a sorti en collaboration avec une marque. Elle est trop belle, celle-là je la garde, je l'aime trop. Une que je vais donner, et je l'aime bien mais clairement je l'utilise pas si souvent que ça, c'est la Viti Cosmetics Daily Palette. Je l'ai pas mal utilisée, il y a un blush et 2 fards à paupières pour tous les jours, c'est super. Mais je l'utilise pas si souvent que ça donc non. Une que je ne donne pas, même si elle est très vieille et peut-être même un peu périmée, mais je l'utilise encore de temps en temps, c'est celle-ci de chez Etude House, tellement vieille. Si vous êtes fan de K-Beauty, que vous vous souvenez de ça, vous êtes très fort. C'est LG qui me l'avait offert, elle l'avait acheté à Shanghai. C'est là, comment elle s'appelle, Fantastic Color Eye, et voilà, les couleurs dedans sont super jolies. Ah voilà, ça y est, ça focus enfin. Les couleurs sont super jolies, ça va plus trop aller avec mes cheveux, mais bon, je vais me débrouiller pour réussir à en faire quelque chose. Une par contre qui va trop bien aller avec mes cheveux, c'est la Hit, la Naked Hit, sérieux, elle va trop bien aller, ça va être super, regardez ça. Regardez, c'est trop bien. Donc celle-là je la garde évidemment, puis en plus elle est super, elle est vraiment super bien. Un truc que je garde depuis des années, je me dis je veux absolument le réparer, il faut que je trouve un moyen de le réparer, c'est ça. C'est le Color Moonwalk de chez Moonshot Jelly Pot, je l'avais acheté en Corée du Sud, j'ai jamais pu l'utiliser. La couleur est sublime, c'est magnifique, mais le truc c'est que dans l'avion, il a séché en fait, il a pas supporté de prendre l'avion. Et voilà, ça donne ça. Donc je ne sais pas comment réparer, c'est un jelly pot, donc c'est censé être une texture crème qui a séché. Si vous savez comment réparer ça, dites-le moi parce que j'aimerais bien l'utiliser un jour, ça m'a quand même coûté 30 €. Mais je sais pas le réparer en fait, voilà, je sais pas ce qu'il faut que je mette dedans. Vous croyez? J'ai super mal au dos. Bref, ça je garde pas. C'est des eyelashes, donc des faux cils chinois. Ils sont vraiment trop full pour moi, c'est pas possible. Je les avais achetés sur YesStyle. Et c'est chinois je crois ou japonais, je sais plus, bref. Mais ouais, ils sont vraiment trop full quoi, c'est juste pas possible pour moi, ça me va pas, j'aime pas du tout le rendu sur moi, donc je donne. Un autre truc que je donne de chez Wet n Wild, c'est Waterproof Formula, c'est un liquid liner. Et moi vous savez j'aime bien les eyeliners feutres, et celui-ci c'est avec la pointe ultra souple, j'aime pas trop. Donc je vais le donner aussi. Ok, il est temps de s'attaquer au rouge à lèvres. Et là sérieux, j'ai tout ça de rouge à lèvres. Tadam! Et c'est plus possible de garder tout ça de rouge à lèvres, ça va pas le faire, donc c'est parti pour le grand tri. Alors, clairement, aïe, je suis pris tout en lui. Clairement, le premier truc dont je vais me débarrasser, c'est ceci de chez NYX. C'est un lip cream, crème pour les lèvres, mais en bleu. Ok. Ça, je garde. Ça, je ne garde pas. Ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire. Ça va pas le faire. Je vais vous montrer ce que je garde pas et je vais vous dire un peu pourquoi. J'ai 4 gloss de chez Bis que j'avais acheté chez Saga que je ne garde pas parce qu'en fin de compte je me retrouve à pas les porter si souvent. Déjà parce que ce sont des gloss et que sous un masque bah voilà ça tient pas du tout, mais aussi à cause des couleurs. Je voulais faire des tas de maquillage artistique, puis ça c'est moi dans mon inspiration artistique, j'ai des tas d'envies, puis en fait je les réalise pas, voilà, par manque de temps et par fainéantise. 2 autres gloss que je garde pas, un de chez Romand. Il est bien, il est beau, mais en fait je trouve qu'il me va pas plus que ça au teint, il me fait un peu palichonne. Et un doré de chez Golden Rose qui est très bien, très beau, mais je le mets pas en fait, juste je le mets pas. Celui-là est très joli de chez I'm Mimi, c'est un jelly, les coréens, mais malheureusement j'en ai un autre exactement, enfin malheureusement, non, parce qu'il est bien, mais j'en ai un qui est exactement pareil. Ensuite j'en ai 2 qui sont quasiment identiques de chez ici Jeffree Star et ici Lime Crime. Le seul truc c'est que franchement, je préfère mettre des couleurs un tout petit peu plus chaudes que ça, donc je ne conserve pas. Ici, j'ai un rose de chez ELF, un rouge ultra mat de chez Yves Rocher, pas Yves Saint Laurent. Ici, de chez Beauty Maker, magnifique packaging, couleur un tout petit peu trop rose pour moi désormais. Quel accent je prends, ne me demandez pas, je sais pas. Et ici de chez Bourjois, un velvet ultra violet, enfin vraiment violet bien foncé.
Et je me dis que ça peut quand même être aussi assez intéressant que je vous montre les meilleurs, mes rouges à lèvres préférés que je mets tout le temps, que j'aime trop. Déjà, le One Piece Shuemura, c'est une tuerie ce rouge à lèvres. Je l'ai aujourd'hui, il est magnifique, je l'aime trop. Un Zissi Cosmetics qui est vraiment super joli, un peu rose. MAC et Pony, magnifique. De Free les Free de toute façon vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont super. Ici un bon vieux La Neige bicolore. Vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, si vous aimez la K-Beauty, mais super. Et évidemment un Yves Saint Laurent pour l'été, celui-là est super, c'est Lip Couture si je me trompe pas. Tatouage couture. Et du coup, voici ce qu'il me reste. Donc au lieu de 2 boîtes, j'ai un gros panier. Mais bon, j'aurais peut-être pu encore me débarrasser de trucs, mais bon. Là, c'est ceux vraiment que j'aime bien, donc à voir si peut-être plus tard je fais un deuxième tri. Ok, vous savez quoi, on va faire un peu de palette. Là, ça va être super dur. Ok, donc une que j'aime bien, mais que je ne vais pas garder, parce que clairement, j'en ai trop, des palettes, c'est la Adopt. Elle est super jolie, je vous en avais fait une revue sur YouTube, vraiment très très belle. Qu'est-ce qu'il y a, Pepper? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux regarder? Regarde. Waouh! Oh là là, ça sent bon. Est-ce que ça sent bon? Oui. Mets pas le museau dedans, hein, mets pas le museau dedans. Mon petit chien, qu'est-ce qu'il y a? Alors, une que je garde, elle est trop bien. Évidemment que je la garde. Pony et MAC, elle est trop bien. Une que je ne vais pas garder, une Espoir. C'est une palette, j'ai fait pas mal de make-up avec, mais je me trouve pas à l'utiliser plus que ça, même si elle est bien. J'utilise pas plus que ça, quoi. Voilà, elle a eu plein de prix et tout, hein. Non, elle est vraiment bien, mais en fin de compte, c'est pas celle que je vais utiliser, vous voyez. Une que j'ai gardée pendant des années parce qu'elle est vraiment très pratique, mais maintenant j'ai la Free CE Overtake et je la préfère largement. C'est celle-ci. C'est une palette avec 3 rouges à lèvres et le reste c'est des fards à paupières. C'est de Tony Moly, non, The Face Shop. C'était collection Mickey, donc celle-ci c'est pareil, je vais pas la garder. Alors, aïe, j'ai fait tomber des tas de trucs. J'ai peur, ça t'intrigue vraiment ce que je suis en train de faire. Là, c'est vraiment très intriguant. Alors, ici, j'ai quoi comme palette? J'ai la Morphe que je garde parce que si la motivation me prend de vouloir faire un make-up coloré, j'ai tout ce qu'il faut dedans. Je l'avais acheté pour ça d'ailleurs, pour faire des make-up super colorés ou artistiques. Donc celle-là, évidemment, je vais la garder. Ma palette de neutre, vraiment, quand je sais pas quoi utiliser, j'utilise celle-ci de chez Kate Von D à l'époque où c'était encore Kate Von D. Voilà, neutre, classique. Une palette que je ne vais pas garder, même si je l'aime aussi beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée, c'est la Chateau Labiot Wine. Juste parce que je l'ai beaucoup utilisée et que j'ai envie de passer à autre chose. C'est tout, voilà. Mais puis je sais que je connais quelqu'un qui va l'apprécier, je le sais déjà. La Amish, là, je vais la garder parce qu'elle est vraiment bien. Les couleurs, oups, les couleurs dedans sont vraiment pratiques. Une que je ne garde pas de chez Primark, c'est collection K-pop, ils avaient fait un truc comme ça, voilà, du marketing quoi. Et du coup celle-là je la garde pas, c'est que des blushs et tout, mais bon j'utilise plus trop ce genre de trucs, ça me tente moins qu'avant. Une que je ne garde pas mais que je ne vais pas donner, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un haul et je vous avais montré que j'avais acheté cette palette The Blessed Moon. Et en fait c'est une palette où dedans on a 1, 2, 3, 4, 5. Là 2 fards à paupières, un blush, un concealer et ici un rouge à lèvres. Et ensuite on ouvre et à l'intérieur on a un petit pinceau et un crayon. Donc je vais garder le pinceau et le crayon d'ailleurs. Mais je vais pas garder la palette et je vais peut-être la donner si quelqu'un de ma famille veut vraiment la trouver, enfin la tester. Mais franchement, j'aime pas du tout cette palette, mais c'est une des rares palettes où je peux vous dire je ne l'ai pas aimée du tout, je ne lui trouve pas de points positifs, mis à part le format pratique compact pour aller en voyage, mais sinon la qualité est pas au rendez-vous pour moi, donc non. Le reste de mes palettes, je vais garder. J'ai Art Class by Rodin To Cool for School, la palette rose qui est trop jolie, la Melchior, évidemment la qualité des fards est juste ailleurs, elle est juste trop bien. La Jeffree Star parce que quand on veut du rouge, bah on va là-dedans quoi. Elle est juste trop bien niveau pigmentation. Une de mes préférées de tous les temps, vraiment, celle-ci de chez Urban Decay, le Trône de Fer. Elle est juste magnifique cette palette. Je ne comprends pas pourquoi autant de gens l'ont détestée. Moi c'est une de mes préférées, je la trouve trop bien.
Et voilà, il y en a encore d'autres, je vais pas toutes vous les montrer, mais du coup je vous montre surtout celles que je ne vais pas garder. Donc voilà tout ce que je donne. C'est pas mal quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je connais des copines qui vont être contentes en arrivant à la maison. Elles auront du choix pour des trucs, dis donc. Donc voilà, je vais faire des heureux, je le sais. Et voilà, faudrait que je fasse du tri skincare, mais clairement je n'ai pas la foi parce que j'ai plus de skincare que de make-up, donc pour l'instant j'ai pas trop la foi. En plus j'avais fait du tri il y a 2 mois, donc bon, voilà. J'ai pas trop la motive là, faut le reconnaître. Je ne sais pas ce que va donner le reste de ce vlog. En tout cas, moi je vous retrouve dans le prochain clip. À tout de suite. J'ai l'air fatiguée, j'ai l'air au bout de ma vie parce que c'est le cas. J'ai enfin pu finir d'aménager l'appartement à peu près comme je veux. Évidemment, c'est pas terminé. Mais je voulais vous montrer vite fait quelques meubles, à peu près comment c'est pour l'instant. Il me manque des meubles, il me manque encore la coiffeuse, il me manque une colonne de salle de bain, il me manque des meubles d'appoint. Voilà, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est maintenant. Donc voici la chambre, ce que ça donne maintenant avec le lit, les tables de nuit. Ne faites pas attention, c'est mes chaussettes. J'ai ici mis une lampe comme ça, c'est une lampe de chevet que j'ai acheté chez Flybut, un truc du genre. Là j'ai acheté ça aussi, ça va, c'est une décoration murale mais je l'ai pas encore mise. Et de ce côté-là, j'ai 2 de mes peluches que j'aime bien et 2 tabourets, une fausse plante parce que je tue toutes mes plantes, donc voilà. Des tableaux à accrocher. Voici Pepper qui me regarde en mode qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Ici, on a le salon, donc avec le canapé. Donc le canapé qui est le canapé qui s'appelle Olivia qui vient de chez Maison du Monde. 2 tables basses qui viennent aussi de chez Maison du Monde. Voilà, en marbre, des tables gigognes. La télé, le meuble télé, mes petites fleurs, une lampe lune ici et avec une sorte, en fait c'est un porte-magazine qu'on m'a donné, donc voilà. Et la lampe lune, il faut toucher dessous, si je trouve où est le machin, il faut toucher là et voilà, ça s'allume, vous voyez, voilà. Côté salle de bain, côté toilette, il n'y a pas grand chose, pas de meubles, rien pour l'instant, j'ai pas pu me plonger dans l'histoire. Et voici le bureau, la chambre d'amis. Donc j'ai remis mon ancien bureau, c'est le bordel, faites pas gaffe. Mais là, c'est pour l'instant, je suis en train de regarder des trucs, voilà, donc voilà. Et de l'autre côté, il y a du maquillage. Ne prenez pas peur. Ceci est un carton de maquillage, mais il y a aussi d'autres choses dedans. Il n'y a pas que du maquillage, même si bon, 3/4 c'est du maquillage. Et là, il y a 2 chaises. 2 chaises qu'on m'avait données, donc je pense que je mettrai des couvertures dessus parce que le style, j'aime bien, mais je trouve que ça va pas avec le bureau. Voyez-vous, c'est pas... Donc je mettrai peut-être des couvertures dessus. Et là, j'ai des tableaux à accrocher également. J'ai beaucoup de tableaux, notamment mes tableaux Miyazaki. Je vous les montrerai de toute façon quand je les aurai accrochés. Et du coup, Pepper, elle a ses petits coins. Elle a son petit coin avec ses petits jouets ici. Et dans la chambre, elle a son petit coin là-bas aussi. Mais bon, globalement, elle préfère ce coin-là. Elle aime bien ce coin-là. Je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Est-ce qu'il y aura un épisode 3 ? Peut-être, je vous montrerai la coiffeuse, etc. Mais surtout mon organisation make-up, je pense que ce sera un grand moment. Mais voilà, pour l'instant on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!